Alors, correction du 59. Donc ici, vous avez un point, un coefficient directeur. Alors, pour D1, donc ici, je me place pour D1, on a A qui est pour coordonnées moins 1, 4. Donc, je vais déjà placer A. Donc, moins 1, 4. Donc, A est ici. Et pour son coefficient directeur, c'est moins 2. Donc, si le coefficient directeur est moins 2, vous allez dans le cours directement, qu'on connaît un vecteur directeur, c'est 1, moins 2. Il s'agit donc de placer à partir du point A, parce que c'est un point de la droite qu'on connaît, eh bien, le vecteur directeur 1, moins 2 pour avoir la direction de la droite. Donc, je me décale ici 1 en abscisse et moins 2 en ordonnée. J'obtiens l'extrémité de mon vecteur. Donc ici, je vais le faire avec l'outil règle pour être plus droit. Voilà, on obtient ceci. Donc ça, c'est le vecteur directeur qu'on obtient. Vous voyez ? Et ma droite, eh bien, c'est donc, après on prolonge un petit peu, ben, voilà. La droite, c'est ça. Voilà. Donc vous la prolongez autant que vous pouvez. Bon, moi, ici, j'ai du mal avec le logiciel, mais voilà ce que donne D1. Pour la deuxième droite, vous avez moins 3, 2. Donc je vais placer moins 3, 2. On est ici. Donc le point A est ici. Ensuite, on a m égale 0,8. Alors, si m est égal à 0,8, U, un vecteur directeur, ça va être 1, 0,8. Alors, est-ce que c'est très pratique à placer 0,8? C'est-à-dire que je peux me décaler de 1 et de monter 0,8. C'est pas très pratique parce que on ne tombe pas sur un quadrillage ici. Alors, c'est possible, mais on risque d'être un petit peu imprécis. Donc, plutôt que de faire ça, je vais choisir de multiplier mon vecteur directeur par 5, ça va rester un vecteur directeur. Sauf que là, je vais obtenir 5 et 4. Là, c'est plus facile. Donc, je place 1, 2, 3, 4, 5 en abscisse, 4 en ordonnée. Voici l'extrémité de mon vecteur directeur. Donc, votre vecteur directeur, c'est celui-ci. Et voilà. Et donc, la droite, bah, vous prolongez votre droite. Voilà. On prolonge comme ça la droite, etc. Et voilà la droite D2. Pour la droite D3, donc cette fois-ci, on a A qui est de moins 0,5, 0,5, et M qui vaut 2 tiers. Alors, je me place en moins 0,5, là c'est encore assez facile, 0,5, donc je suis là. Et 2 tiers. Donc à ce moment-là, mon vecteur directeur, si j'applique la technique que je vous ai donnée jusque-là, c'est 1, 2 tiers. Alors, on va tomber un petit peu sur le même cas de figure que l'autre. Est-ce que 2 tiers est très facile à tracer à partir de là? Oui, je vais me décaler de 1, je vais faire 2 tiers, ça fait 2 tiers, ça fait 0,66, je vais avoir bien du mal. Donc l'idée, c'est plutôt d'obtenir un autre vecteur directeur. Et ici, par exemple, je vais le multiplier par 3. Pourquoi? Parce que si je multiplie par 3, j'aurai plus de tiers en bas, j'aurai 2. Et là, je vais avoir 3. On retrouve aussi la propriété qui dit que la pente, c'est l'ordonnée du vecteur divisé par l'abscisse du vecteur directeur. Vous voyez, 2 tiers. Donc vous pouvez, quand vous avez m égale 2 tiers, vous pouvez mettre directement 2 en ordonnée et 3 en abscisse pour le vecteur directeur. Voilà, donc je vais plutôt choisir ce vecteur directeur-là. Donc je vais pouvoir partir. Alors pour tracer D3, je place le point A, moins 0,5, 0,5. Donc le point A est ici. Et ensuite, je vais faire ce vecteur directeur-là qui est bien plus facile à tracer que celui-ci. Bien sûr, ils sont tous les deux collinaires. Donc je vais compter 3 en abscisse. 1, 2, 3. Et plus 2 en ordonnée. 1, 2. Et donc j'arrive au milieu de ce carré-là. Et je n'ai plus qu'à tracer mon vecteur directeur. Et après, vous pouvez prolonger. Donc je vous laisse le faire. Vous pouvez prolonger la droite ici avec votre règle. Un exercice tout à fait classique. Trouver l'équation réduite d'une droite connaissant 2 points. Donc les 2 points, c'est 5 neuvièmes
moins 5 neuvièmes, moins 1 septième, et B, moins 1 neuvième et 3 septièmes. Donc, première chose à faire, je vais d'abord calculer le coefficient directeur. Donc, YB moins YK, ça fait 3 septièmes moins 1 septième sur XB moins XA moins 1 neuvième moins 5 neuvièmes. Alors là, la difficulté, elle est dans le fait d'arriver à faire les calculs avec les fractions. Donc, ça me fait 4 septièmes, 3 moins 1 septième, sur moins 1 plus 5 septièmes sur 4 neuvièmes. Ça me fait donc 4 septièmes multiplié par 9 quarts. 4 s'en vont, il me reste donc 9 septièmes. Donc voilà pour le coefficient directeur. Donc une fois que j'ai ça, j'écris que c'est 9 septièmes de x plus p, et il reste p à déterminer. Alors je vais choisir par exemple le point A. A appartient à la droite. Donc ça veut dire que je peux remplacer x et y par les coordonnées de A. J'aurais dû mettre les coordonnées de A, c'est moins 5 neuvièmes et moins 1 septième. Donc je vais remplacer x par moins 5 neuvièmes et y par moins 1 septième. Ça me fait donc moins 1 septième est égal à 9 septièmes multiplié par moins 5 neuvièmes plus p. Bon, alors là, ça c'est sympathique, ça s'en va. Donc ça me fait moins 1 septième est égal à moins 5 septièmes plus p. Ça me fait que p est égal à moins 1 septième plus 5 septièmes, fait donc 4 septièmes. Et donc j'ai trouvé p, qui vaut 4 septièmes. Donc je peux écrire mon équation de droite maintenant. C'est 9 septièmes de x plus 4 septièmes. Et voilà l'équation de la droite. Donc ça c'est une méthode vraiment à savoir faire. Trouver le coefficient directeur et ensuite trouver le p qui manque. Donc je vous laisse faire et refaire cette méthode jusqu'à ce que ce soit acquis.